Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, nous voyons de nombreux présidents et dirigeants d'État prendre Dieu à témoin, demander protection, que Dieu protège l'Amérique, que Dieu sauve la reine, etc., etc. Mais dans beaucoup de républiques laïques, on s'évertue à surtout ne pas parler de Dieu et à ne pas enseigner sa parole. Il semble aller de soi que les choses du monde appartiennent au monde et les choses de Dieu appartiennent à Dieu. La voilà donc, la belle erreur des hommes dans les siècles. Croire qu'on peut se débrouiller sans Dieu. Croire qu'on peut construire et détruire comme il nous plaît. Au nom de cette théorie soi-disant sacrée, qu'il ne faut pas tout mélanger. Il s'établit partout, qu'on soit de gauche ou de droite, du nord ou du sud, du capital ou du social, du général ou du particulier, que toutes les familles se désunissent par différence de pensée et que les États se départagent par orientation d'idées politiques dissemblables. Alors après tout, ce Jésus n'avait-il pas raison de se garder d'intervenir dans les choses du monde qu'avait créé son Père ? Il ne pouvait que pleurer de désolation en voyant le laxisme et la corruption par le mensonge s'installer à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, dans les entreprises, les syndicats se battent bec et ongles pour garder des avantages mérités par leurs prédécesseurs dans des périodes économiques complètement différentes. Ils veulent encore garantir des valeurs inadaptées qu'ils tentent de sauvegarder à grands coups de grève ou de terrorisme par le chantage à l'otage, qui est souvent un particulier innocent. Dans les administrations, la politique du pas de bruit, pas de vague, pas d'ennui suit toujours son cours, tant que la paye tombe à la fin du mois. Et moins on en fait, mieux on se porte. Et la génération rap-tag, c'est-à-dire rien à perdre, tout à gagner, s'installe sournoisement, tandis que dans les entreprises privées, assommées par les charges des pieuvres fiscales, le mensonge à l'embauche continue sa lancée et sous le manteau de la corruption, l'État y trouve toujours son compte et la vie continue. Jésus, lui, ne nous demande pas de choisir. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu sur la terre pour sauver ce qui était perdu. » C'est-à-dire la franchise, la vérité, l'honnêteté. Il disait « Votre bonheur n'est pas sur la terre et ses tentations. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis venu amener le feu sur la terre. Mais ce feu dont il parle n'est que le feu de l'amour, cet amour du prochain et des autres,
le respect des autres. Il dit encore, « Je suis venu comme messager pour vous apporter une bonne nouvelle, un trésor de sagesse déjà enseigné par mon Père et transmis à Moïse. Je suis venu pour vous expliquer les 10 commandements et vous apprendre à les mettre en pratique. Ces commandements sont les 10 clés qui ouvrent le paradis préparé par mon Père du ciel, pour les gens qui l'aiment et pour tous ceux qui l'ont aimé. Il n'y en aura pas d'autre, car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Oui, ce Jésus était l'exemple parfait, envoyé par le Père pour tous les hommes et pour le salut de leurs âmes. Lui seul est l'exemple unique d'une vie sans péché qu'aucun homme n'a jamais et ne pourra jamais imiter. Alors tous ceux qui acceptent de suivre rigoureusement ces 10 lois pourront vivre dans le royaume de mon Père pour l'éternité. Voilà le message d'amour et de paix qu'il a bien voulu nous transmettre. Pour cela, il s'est fait humble, pauvre et souffrant, afin de nous montrer la seule voie d'accès à ce royaume où abondent la lumière, la paix et la joie pour tous les bénis du ciel, qui nous attendent avec impatience. Un vrai bonheur éternel dans le respect et la confiance. Qu'importe alors de savoir s'il s'agit d'un autre univers, d'une autre terre, d'une autre galaxie. Qui d'autre que ce Jésus peut être le fédérateur en parole, en pensée et en action de ce nouveau paradis d'amour? Jésus a été, il est et il sera toujours le maître des maîtres. Et c'est vrai qu'il est difficile à suivre, ce maître exceptionnel. En plus, il nous dit, si vous voulez me suivre, vendez tous vos biens, distribuez-les aux pauvres et venez m'aider à porter ma croix. Le chemin qu'il nous propose de suivre est un chemin de pauvreté, de chasteté, de jeûne et de prière, mais aussi un chemin de liberté vraie. Cette place réservée est donc fonction de notre humilité, de notre bonté sur terre, de notre rayonnement, de notre amour et de notre comportement. Et le Père du ciel, qui nous connaît chacun si bien dans notre secrète intimité, sait parfaitement ce qui nous fait plaisir. Et il sait ce dont nous avons le plus besoin. C'est un vrai Père d'amour, et il veut que ses enfants soient heureux. C'est logique, non? Comme une grâce qui se mérite par des actes concrets. Mais ce Père éternel, il veut aussi être aimé pour ce qu'il prépare encore pour nous. Et comme on ne peut pas lui rendre un tel amour parce que la balance est trop inégale, alors il nous demande tout simplement de le rendre en aimant les autres hommes. Ce n'est pas plus compliqué que ça, la vraie charité. Pourtant, le Christ, lui, il a pris soin de prendre le temps d'une vie d'homme pour venir saisir notre humanité du Très-Haut de sa divinité. Alors, pourquoi ne pas prendre à notre tour un peu de sa divinité, puisqu'il nous la propose?
Il semble nous dire « Je vous ai enseigné tout ce que mon Père m'a transmis, et désormais vous êtes comme mes frères. Vous êtes tous pécheurs, mais j'ai transcendé toutes vos faiblesses en ayant accepté par amour pour mon Père de souffrir la sentence que tous vous méritiez par vos actes mauvais. Oui, c'est bien votre place que j'ai prise sur la croix, car j'ai accepté de souffrir ce châtiment que chaque homme mérite. J'ai fait cela au nom de mon Père, et il m'en a rendu grâce en me nommant responsable de son royaume. Vous ne pourrez y accéder que par moi. Votre foi signera votre bonne volonté, et d'ici là, je ne vous laisserai pas seul. Alors, chers amis, si sur la terre se fait sentir la peur de mourir, au ciel, il n'y a pas de mort, puisque la vie est éternelle. Si sur terre se dessine la peur de ne pas être reconnu, au ciel, pas de surprise, puisque chacun a la place qu'il mérite, désignée par le Père, qui veut que chacun soit à la bonne place. On ne peut pas s'y comporter différemment, car chacun, gardant sa personnalité, a juré fidélité au Christ et aux 10 commandements. Si sur terre, nous avons toujours peur de manquer de quelque chose, au ciel, pas de manque de quoi que ce soit, car le Seigneur a tout préparé dans son immense sagesse pour le bien-être de ses enfants. Et l'homme ne se nourrit pas que de pain, il a aussi besoin d'être réconforté, d'être aimé, d'être choisi et enseigné sur la véritable bonté, la vraie charité, la grande espérance de ce magnifique royaume qu'il attend s'il sait simplement reconnaître le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms. Mais le refus de la part de l'homme d'adhérer à ce système de justice ou de régulation, si l'on peut dire, le mènera tout droit en enfer, ce lieu dont on prétend qu'il n'existe pas, mais qui est pourtant bien réel et qui désigne l'endroit où tout espoir d'être sauvé est irrémédiablement perdu et doit être abandonné pour toujours. C'est dur, mais c'est comme cela. Oui, on peut aussi vouloir désirer un monde sans Dieu et vouloir le renier. Heureusement que jusqu'à la dernière seconde de notre vie, le Seigneur nous propose, dans son immense bonté, de l'accepter ou bien de le refuser. Alors, mes chers amis, voici les 10 clés que Dieu nous a proposées pour retenir notre place dans la vie du ciel. Elles sont 10, comme les doigts de la main. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et lui seul. Et ceci avant toute personne ou toute autre chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est celui qui est proche de nous. C'est vers lui que doit aller notre priorité d'amour. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, tu ne mettras pas en avant de Dieu tes désirs ou tes passions diverses
comme l'argent, le sexe, la politique ou toute autre activité qui finit par inonder la vie personnelle, aux dépens de l'amour et du respect qui doit être rendu au Créateur de toutes choses. Tu honoreras ton père et ta mère. Bien sûr, il s'agit de nos parents effectifs, de nos géniteurs en premier lieu, mais aussi de notre Père spirituel, créateur de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Puis de notre Mère spirituelle, qui est la Vierge Marie, dont la pureté fait fuir tout mal, et qui est également la mère de tous les hommes. Elle seule est capable de donner de l'amour à tous ceux qui, dans leur vie, sont en manque. Il s'agit encore de notre mère nourricière, qui est la terre, que nous devons respecter, puisqu'elle est mise à notre disposition pour notre agrément. Elle est malheureusement saccagée de plus en plus par tous ceux qui la polluent et qui la salissent par des actes insensés. Tu ne mentiras pas. Si seulement les gens savaient que le mensonge est à l'origine de bien des maladies. Il y a le mensonge aux autres, mais aussi le mensonge à soi-même, qui est encore bien plus redoutable et plus difficile à soigner. Le refus d'être soi-même est à l'origine de beaucoup de dérangements internes. Tu ne voleras pas. Il n'y a pas que les vols à l'étalage ou les vols tout court. On peut aussi voler la liberté d'un autre, son innocence ou même son savoir. On peut aussi voler la pureté d'un être ou bien encore casser chez quelqu'un sa vérité ou son intime conviction pour lui amener la désillusion qui mène parfois à la dépression et même jusqu'au suicide. Tu ne jalouseras pas. Qui oserait dire aujourd'hui que la jalousie et son emportement colérique ne sont pas à l'origine de nombreux détraquements internes ou externes? Les psychologues le savent bien, mais pourquoi n'ose-t-on pas avouer que les maladies psychosomatiques sont à l'origine de nombreuses maladies physiques? Et pourquoi ne dit-on pas que l'orgueil non refoulé peut être à l'origine des cancers? Ces maladies détruisent le corps. Comme quelque part une pollution peut entraîner dans la nature la destruction de tout un environnement. Et ne pas jalouser son frère, son cousin, son voisin, son ami, son patron, quand on est en situation d'infériorité ou de mal-être, c'est quand même très difficile. Tout aussi difficile que de ne pas être jaloux pour l'un des partenaires dans un couple traversé par la tourmente des infidélités. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est remettre en question totalement la notion de sacrement du mariage que de choisir la femme ou le mari d'un autre pour se l'approprier. Même si les erreurs de jeunesse sont dures à digérer parfois, on comprend alors peut-être mieux l'intransigeance de l'Église à propos du lien sacré du mariage. Tu ne tueras pas. On peut tuer son frère ou son ennemi, on peut tuer l'enfant qui devait naître,
On peut tuer l'ancien qui va mourir, on peut tuer aussi le malade désespéré, mais on peut aussi tuer l'espoir chez un futur chrétien, ou bien tuer aussi un amour qui se développe quelque part entre deux ou plusieurs êtres. Tu ne représenteras pas ton Dieu par des images ou des sculptures. Qui peut, après tout, se targuer d'avoir rencontré Dieu pour le représenter? La seule représentation du Seigneur, c'est le Christ Jésus dans son immense bonté et sa sagesse infinie. Cache sous une humilité extrême une puissance redoutable, exceptionnelle et extraordinaire. Alors voilà, mes chers amis, les 10 commandements qui avaient été confiés à Moïse pour le peuple hébreu. Eh bien, en 2011, notre Seigneur, par l'intermédiaire de Saint Jean-Baptiste, notre évêque d'éternité, a confié aux 17 apôtres des derniers temps de nouveaux commandements. Alors, je vous les confie en priorité. Le 11e commandement qu'il nous a rajouté, c'est celui-ci. Aimer, c'est obéir. Et le 12e commandement qu'il nous a rajouté encore, c'était « Soyez toujours joyeux ». Alors, à l'occasion de la naissance de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, qui est une Église d'éternité, qui déjà en cette année 2020 a été opérationnelle, puisque nous en sommes à pratiquement 1 million de miracles de soulagement et de guérison. Eh bien, en cette période de l'Avent, je suis très heureux de vous confier ces nouveaux commandements d'éternité. Au royaume du ciel, tout marche par amour, avec l'amour et pour l'amour des uns par les autres. Des uns pour les autres et des uns avec les autres. On s'aime si on se rend service, et plus on se rend service, plus on est aimé de Dieu, et plus cette énergie chaleureuse nous donne envie de continuer. Ah Seigneur, les amours les plus purs que nous avons connus, est-ce donc possible que vous nous les fassiez revivre enfin ? Oui, nous dit le Seigneur Jésus, cette nouvelle vie, tu la partageras avec tous les gens qui t'ont aimé et que tu as vraiment aimé, dans une nouvelle chair, en communion d'amour parfaite. Je vous aurai alors blanchi de vos péchés et de vos haines, de vos indifférences et de vos complexes, de vos timidités et de vos réserves, de vos orgueils et de vos égoïsmes. Je vous aurai affranchi de vos défauts et de vos passions dont vous ne serez plus esclaves. Et de toutes vos qualités, vous aurez un rapport exact. Je les transcendrai pour que vous les mettiez au service de mon Père, en aidant et en servant les autres. Voilà ce que nous dira le Seigneur. Alors, en cette période de l'Avent, toujours, mes chers frères et sœurs,
Mes chers amis, eh bien, je suis content de vous souhaiter une très bonne fête de Noël. Bonne fête à tous, au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Élevant de ses mains la limite ascendante de toutes les perfections qui sont sur terre absentes, Dieu a conclu son œuvre en nature et en temps, couronnant de son sceau par un geste puissant la grandeur immanente de toutes nos destinées, de l'histoire du monde. C'est un des grands secrets, conduisant à son terme le travail de sa vie, soutenu par les siècles en un coup de génie. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. Le plus grand des artistes a créé son chef-d'œuvre, le triomphe de sa joie et sa dernière manœuvre. Les secrets de son art ont été épuisés. En l'amour éternel, les valeurs sont puisées. L'univers apprécie et les anges s'extasient. Il n'est pas un vivant qui n'applaudisse à grands cris la dernière merveille sortie de son esprit. Quand tout est accompli, la Trinité sourit. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. À la vitesse du souffle, des élans d'une brise, je déplie tous mes rêves et Dieu les réalise. Tout en apesanteur, je me fixe dans les airs, l'admirant en silence, tout en le laissant faire. Le ciel est le repos de son intelligence. Tout est construit sans faille et en vraie transparence. L'esprit le plus sublime et le plus pénétrant ne pourrait infiltrer la force de son courant. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis, reflet de l'idéal, regroupé en fragments. La gloire de ses splendeurs dépasse tout sentiment. De grands fleuves d'eau vive jaillissent du trône céleste, d'émeraude et de jaspe et de pierres non terrestres. Le ciel est son royaume, une béatitude, un endroit qui absorbe toutes nos incertitudes, une transparence parfaite de la pensée de Dieu qui couvre l'univers d'un seul regard des yeux.
Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. L'Église catholique, avec sa hiérarchie, y a trouvé sa place malgré son anarchie. Mais notre Seigneur aime tous ses prédestinés, préparant des surprises pour chaque destinée. Chacun y trouve sa place, un autre ne peut lui prendre. L'humilité y règne, personne ne veut la rendre. Et voici que soudain, j'entends la voix du Père qui me dit à l'oreille ces doux mots pour mes frères. Voyez-vous mon cher fils, j'aime toutes mes créatures et me fait un plaisir de les rendre plus pures. Ma substance éternelle qui se veut infinie, je la leur donne puisque je veux être leur ami. Je les imbibe même de ma divinité dans l'océan profond de mes douces clartés. Je les presse en étreinte, leur cœur est mon repos. Je suis l'âme de leur âme et la peau de leur peau. Sans nuages et sans voile et sans intermédiaire, j'interviens dans leur vie de 100 000 manières. Dans un vrai face-à-face, je viens m'unir à elles. Ma gloire les illumine de façon éternelle. Elles transpirent par leurs pores, je vous en fais l'aveu, pour qu'elles se transforment elles-mêmes, et souvent en des dieux. Toutes celles que j'ai aimées, je les veux avec moi, afin qu'elles deviennent des reines et des rois. Dans l'unique sentiment de leur bonheur parfait, qui les emporte partout où chacune se complaît. Elles se plongent dans le sein de ma béatitude, me réclament, me possèdent, quittant leur solitude. Elles jouissent en moi et me désirent encore, car le désir de moi est inscrit dans leur corps. Là je les éblouis de mon intelligence et de la majesté de toute mon excellence. Et puis je les embrasse de toute mon affection, pour qu'elles supportent sans aucune restriction la douceur si suave de ma présence sans fin, et qu'enfin elles rencontrent mon bel amour divin.
mes serviteurs conquis, je les console toujours, puisqu'en mon paradis, ils brûlent tous d'amour. J'étanche leurs désirs et les fais tressaillir d'une joie ineffable qui ne saurait finir. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis.